时都会必点这道菜品。欢迎夏天过来吃哦。 Bonjour à tous, je suis Mélina et vous regardez Secret Chef, l'émission qui donne les crocs. Je suis toujours dans le CBD de Beijing. Au dernier épisode, nous avons visité le restaurant Jade de l'hôtel Ritz-Carlton. Aujourd'hui, je suis venue juste à côté, dans le centre commercial China Central Place, au restaurant Thai Art. Le restaurant Thai Art est un restaurant qui se spécialise dans la préparation du poisson à la soupe de choucroute sichuanaise. Allons voir. C'est un plat populaire et traditionnel qui nous vient de la province du Sichuan et nous avons choisi ce restaurant en particulier parce qu'il est très populaire auprès des jeunes. Il a même fait le buzz sur les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi il a une si bonne réputation. Bonjour à tous, je m'appelle Wang Tiang et je travaille au restaurant Thai Art. J'ai 30 ans mais j'ai déjà une longue expérience dans la restauration. La cuisine du Sichuan est celle que j'aime particulièrement, c'est aussi ma spécialité. Chef Wang, c'est ce poisson que nous allons préparer aujourd'hui pour la soupe de choucroute sichuanaise. Oui, le poisson que nous allons utiliser est la perche. Ah, la perche, est-ce un ingrédient irremplaçable pour ce plat? Non, pas forcément. Tant qu'on utilise un poisson d'eau douce, c'est bon. On utilise aussi des poissons tels que la carpe herbivore, le poisson à tête de poisson, la carpe noire et la carpe argentée. La carpe herbivore est tendre mais a beaucoup de petites arêtes. Le poisson à tête de serpent a une texture délicieuse. Si c'est possible, il vaut mieux utiliser la perche. C'est un poisson plus cher. Sa chair est relativement élastique et il a une très bonne texture. Et puis surtout, il a moins d'arêtes. Vous allez le couper maintenant? Oui. Nous allons retirer les arêtes comme ceci. Quelle est la partie utilisée pour ce plat? La chair située sur le dos du poisson. On utilise juste ces deux morceaux. Alors il faut retirer les arêtes. On enlève la tête et la queue. Ces petites arêtes sont aussi retirées. Chef Wang, comment obtient-on les filets de poisson? Vous devez simplement utiliser un couteau, poser le couteau à plat, puis le couper comme ça. Ainsi, les tranches sont très fines et auront un meilleur goût, car elles pourront bien absorber les saveurs. Les tranches doivent être fines. Oui. Et est-ce que vous marinez habituellement autant de poissons ensemble? Oui, car ce plat se vend très bien. Si nous devions les mariner un à un, cela prendrait beaucoup trop de temps. C'est pour cela qu'on les marine par l'eau. Tout d'abord, nous les salons. Nous nettoyons les tranches de poisson de leurs impuretés. Je trouve que vous n'utilisez pas beaucoup de sel. Oui, on ajoute ensuite de l'alcool au jus de gingembre pour se débarrasser du goût désagréable. Et qu'est-ce que l'alcool au jus de gingembre? Comme son nom l'indique, c'est simplement du jus de gingembre pressé mélangé avec du baijiu. Vous mélangez à nouveau? Oui, j'y ajoute de l'eau avant de remuer pour avoir un mélange homogène. Quand c'est fait, il suffit de laisser reposer les tranches de poisson pendant 10 minutes et c'est bon. Chef Wang, les 10 minutes se sont maintenant écoulées. Quelle est l'étape suivante? Cette étape consiste à laver le poisson. Nous l'avons mariné, mais nous devons encore le nettoyer pour éliminer le goût désagréable. Ensuite, il faudra le mariner à nouveau. Il faut les laver 3 fois parce que ne les laver qu'une ou 2 fois ne suffit pas. Alors là, ça ne fait qu'une fois? Oui, c'est la première fois. Il faut rincer jusqu'à ce que l'eau soit claire. Et maintenant que le poisson a été lavé, quelle est la prochaine étape? C'est le marinage. Ajoutons à nouveau du sel. Il faut remuer à nouveau. Oui, jusqu'à obtenir une texture pâteuse. C'est presque bon comme ceci. Nous pouvons ajouter les assaisonnements. On y ajoute toujours de l'alcool au jus de gingembre. Oui, car il aide aussi à éliminer le mauvais goût de la mer. On ajoute de l'eau, puis du blanc d'œuf et de l'amidon liquide. Lorsque c'est fait, nous plaçons le tout dans un bac que nous allons mettre au réfrigérateur pendant une demi-heure. Alors maintenant que les filets de poisson sont prêts, que devons-nous faire ensuite? Nous allons préparer la soupe. Ceci est un bouillon cuisiné avec des os de poulet et de porc ainsi que des légumes. Après avoir fait cuire le bouillon, nous y mettons la choucroute.
Mais il n'y a pas que de la choucroute, n'est-ce pas? En effet, il y a de la choucroute, mais aussi des radis et des piments marinés. Il faut les préparer à l'avance? Il suffit de les faire sauter jusqu'à ce qu'ils soient parfumés. Il existe de nombreux types de choucroute en Chine. Oui, en Chine, il y a la choucroute du Nord-Est, les légumes marinés du Sichuan et la choucroute sichuanaise. Combien de temps doit durer la cuisson? 150 secondes. Nous ajoutons l'assaisonnement spécialement conçu pour ce plat. Je reconnais l'odeur du poivre. Oui, Là, la choucroute dégage aussi une odeur aigre très forte. c'est parce que la cuisson a déjà fait ressortir sa saveur. Lorsque la soupe est presque prête, nous devons y ajouter la tête de poisson. D'accord. Il faut laisser bouillir la tête de poisson pendant un moment. Pour que la soupe ait un bon goût de poisson. Oui. Chef Wang, nous pouvons ajouter les filets de poisson maintenant, non? Lorsque l'eau est portée à ébullition, nous ajoutons l'alcool au jus de gingembre. Je baisse le feu et j'y ajoute les filets de poisson. Les filets de poisson ont l'air de cuire en un instant. Oui, comme les tranches sont fines, elles cuisent très vite. Alors combien de temps faut-il les cuire? Environ 10 secondes. Ah, c'est rapide. Regarde, ces filets de poisson sont déjà cuits. Si on les cuit trop longtemps, ils perdront leur goût et ils seront trop tendres. On parsème de scie vachée et de poivre frais du Sichuan. Le poivre du Sichuan est vert, c'est différent de ce que nous voyons habituellement. Parce que c'est un poivre frais. Le poivre du Sichuan, le poivre vert du Sichuan et le poivre frais du Sichuan sont tous produits au Yunnan et au Guizhou. Ah, ce sont des variétés distinctes. Oui, c'est ça. C'est de l'huile faite maison. On ajoute du sésame, le poivre vert et de l'ail haché. Waouh, ce plat est vraiment magnifique. Il est très coloré. Lorsqu'on verse de l'huile chaude sur le poivre frais, on peut combiner ce dernier avec les parfums de piment et de sésame. Il y a du vert, du jaune, c'est un beau mélange de couleurs. Pour le plaisir des yeux et des papilles. Nous allons maintenant commencer à préparer le deuxième plat. Alors quel est le deuxième plat d'aujourd'hui? C'est une recette de crevettes élastiques, l'aliment principal étant la crevette. De quel genre de crevettes parle-t-on? Ce sont des crevettes glissantes qui sont des crevettes d'eau de mer. Elles sont décortiquées, nous allons ajouter du sel. Juste un peu. Et puis on les fait... On les fait retomber. De cette façon, cela forme une texture élastique. C'est ce qu'on recherche. Elles deviennent élastiques. Un peu d'amidon. Puis nous remuons. Et c'est bon. Il ne faut rien ajouter d'autre. Non, ce n'est pas nécessaire. On fait d'abord chauffer l'eau, n'est-ce pas? Oui, l'eau doit être portée à ébullition. Ensuite, préparons la laitue asperge qu'on placera au fond du plat. Chef Wang, pourquoi sert-on les crevettes avec de la laitue asperge? Parce qu'elle a un parfum rafraîchissant et une texture croquante qui se marie très bien avec les crevettes. D'autres plats sont aussi assortis comme cela. Oui, comme les crevettes sont élastiques, il vaut mieux les cuisiner avec des aliments croquants. Il suffit de les cuire pendant un bref moment. Oui, nous plaçons ensuite ces tranches de laitue asperge au fond du plat. Ajoutons d'abord le bouillon. Et puis, C'est du piment, n'est-ce pas? c'est une sauce spéciale. À sa couleur, je devine qu'elle est très épicée. Oui, Il faut aussi la faire bouillir. c'est bien ça. Après ébullition, nous ajoutons les crevettes. Il faut remuer légèrement, sinon elles colleront ensemble. Puis on les cuit pendant 60 secondes. Le temps de cuisson est de nouveau très court. Oui, parce que les crevettes sont des fruits de mer. Et lorsqu'on cuisine des fruits de mer, tout comme le poisson, le crabe et autres, on cherche à préserver la fraîcheur de l'aliment. Une cuisson trop longue ferait perdre ce goût frais. La queue de la crevette a déjà pris une belle couleur. Oui, c'est très rapide. Il y a beaucoup de piment. La cuisine du Sichuan est appréciée pour son goût piquant anesthésiant. Ensuite, on y ajoute des scies vachées. Et c'est fini. Chef Wang, nous allons maintenant commencer la troisième recette, n'est-ce pas? Quelle est-elle? Un gâteau de riz collant. Est-ce que c'est sucré? Oui, c'est ça. Alors de quoi est faite cette pâtisserie? Elle est principalement composée de riz collant cuit, de lait et de sucre. On fait d'abord bouillir le riz gluant, qu'on place ensuite dans un mortier en pierre et qu'on écrase avec un bâtonnet de bambou ou de pierre. Et comment se déroule sa préparation? Nous mettons tout d'abord un liquide d'œuf. Il faut enrober le riz de manière uniforme. Je devine que nous allons les faire frire. Oui, ces gâteaux de riz collants vont être frits. À quelle température faut-il faire chauffer l'huile?
La température est réglée en fonction de la taille du gâteau. Pour un morceau de cette taille, une température de 180 degrés suffit. Je vais retirer la mousse d'œuf. Et combien de temps faut-il les frire? Il faut frire pendant 180 secondes. On remue légèrement. Au bout de 150 secondes, on frit de nouveau environ 30 secondes. On peut les sortir maintenant. Ils sont prêts. Les gâteaux ont pris une couleur dorée. Oui, effectivement. Ensuite, je vais les dresser sur une assiette. Je les place en forme de pyramide. 3 en bas. 2 au milieu. Et le dernier au sommet. Et voilà, maintenant les 3 plats sont prêts. Je vais enfin pouvoir goûter à ce fameux poisson à la soupe de choucroute sichuanaise. Je vais me servir un petit bol avec un peu de soupe et quelques tranches de poisson. Ça sent très bon. Ouh, c'est très spécial. J'aime beaucoup ce plat personnellement. Il y a la saveur aigre de la choucroute sichuanaise. Ensuite, il y a la saveur piquante du piment. Et enfin, il y a ce goût qui est si particulier, le mala. Le goût mala qui a un goût poivré et qui procure une sensation de picotement sur le bout de la langue. C'est une sensation qui dure pendant longtemps dans la bouche. Maintenant, je vais goûter au poisson. C'est vraiment délicieux. La tranche de poisson a une texture lisse et tendre dans la bouche. C'est vraiment très agréable. Et on sent que la chair de poisson a bien absorbé toutes les saveurs qu'il y a dans la soupe. Et maintenant, je vais goûter à un morceau de choucroute. C'est très bon. Le légume est très croquant. Elle a bien absorbé la saveur piquante des piments. C'est assez piquant. Je vais essayer ce plat maintenant. Je vais prendre une petite crevette pour goûter. La texture de la crevette est très tendre. C'est vraiment très bon. Mais les crevettes sont vraiment aussi piquantes qu'elles en ont l'air. Ça, je vais pas pouvoir en manger beaucoup parce que ça pique vraiment fort. Il y a aussi le goût mala qui engourdit la langue. Pour finir sur une touche sucrée, je vais goûter au tsupa qu'il faut tremper dans du sucre roux. Ah, ça a l'air très bon. C'est croustillant à l'extérieur et l'intérieur c'est collant évidemment, vu que c'est fait avec du riz collant, et très doux. Je vais en reprendre avec plus de sucre. Et puis on sent la saveur de la farine de graines de soja. Très légère. C'est parfumé et très léger. Vous pouvez sûrement le voir à l'écran. Vous pouvez deviner la consistance que ça a quand je mords dedans. C'est bien élastique et gluant. Voilà, aujourd'hui nous avons découvert 3 spécialités de la région du Sichuan, autres que la célèbre fondue sichuanaise. Je vous invite à essayer et je vous retrouve bientôt dans de nouveaux épisodes de Secret Chef pour découvrir de nouvelles recettes délicieuses.